La flamme olympique de Victoria Pérez Escrivá et Claudia Ranucci. Dans un coin du ciel, le soleil se leva petit à petit. Aujourd'hui, c'est le grand jour, pensa-t-il, et il brilla avec plus d'intensité. Les animaux s'étaient réveillés très tôt. Ils sortaient des grottes, des trous, des terriers. Ils descendaient des arbres en sautant de branche en branche, ou atterrissaient du ciel en volant. Tous se préparaient pour aller au stade olympique. Vais-je assez briller se demanda le soleil. Et il allongeait et rétrécissait ses rayons autant qu'il pouvait. Vais-je gagner le marathon se demanda l'hippopotame. Vais-je arriver à sauter la barre pensa l'éléphant. Être petit, est-ce que ça a des avantages méditaient les animaux plus petits. Et ils regardaient silencieusement au loin et imaginaient les médailles d'or, d'argent et de bronze. Tous voulaient bien faire ce jour-là. Tous, y compris la lune, qui se réveilla avec toute cette agitation. Quel est ce bruit se demanda la lune. Elle se pencha un peu. Tous les animaux mirent leurs vêtements sportifs. Ah, apparemment il va y avoir une compétition, déduit-elle. Et sa curiosité l'encouragea à sortir de derrière quelques montagnes, entraînant la nuit avec elle. Les animaux se cognèrent les uns contre les autres, trébuchèrent et tombèrent. L'obscurité était si profonde qu'aucun de ceux qui pouvaient voir dans la nuit n'osèrent bouger. « Que s'est-il passé » demanda l'écureuil. « La lune cache le soleil » répondit la girafe. « C'est une éclipse » médita la chouette. « Pourquoi la lune aurait-elle fait ça » s'exclama le grillon en frappant le sol avec sa patte. « Nous devons arriver jusqu'aux pistes » réfléchit l'hippopotame, et il fit un pas en avant. Il se cogna immédiatement contre le tronc d'un arbre. Il se fit une grosse bosse. « Ce n'est pas grave, je suis habitué » murmura-t-il, mais il n'osa plus bouger. « Je vous guiderai jusqu'aux pistes » dit l'éléphant, bien décidé, et il prit une longue branche pleine de feuilles sèches. Les animaux se mirent en file indienne derrière l'éléphant, et celui-ci les prévenait quand ils rencontraient un obstacle. Mais les animaux tombaient et tombaient et tombaient, et au bout d'un moment, ils eurent plein de bleu et d'échinoses. « C'est inutile, se lamenta le lémurien, nous n'arriverons jamais à temps. » Et ils restèrent tous silencieux. Alors, le soleil fit quelque chose d'incroyable. Il étira un de ses rayons et incendia la branche que portait l'éléphant. La lumière orange de la flamme illumina tout aux alentours. « Qu'est-ce qui s'est passé » demandèrent les ours. « Le soleil a allumé une branche avec son rayon » constata le gorille. « Pourquoi aurait-il fait ça, le soleil » se demanda le grillon en donnant un autre coup de patte au sol. Mais, finalement, il pensa que c'était mieux comme ça et que c'était une bonne chose. « Suivez-moi » s'exclama l'éléphant. La lumière de la flamme éclaira le chemin jusqu'au stade. La longue file d'animaux traversait le bois et imaginait les médailles d'or, d'argent et de bronze. « Est-ce que mon ami la loutre va gagner » se demandait le castor. « Faut-il plus que de la force pour gagner » se demandèrent les ours. Et même si la lune ne s'écarta pas du soleil, la lumière de la flamme illuminait le stade. Et là, tout se passa ainsi, sous cette lumière. La lune, le soleil et les étoiles passèrent la journée à ne pas savoir s'ils devaient se montrer ou se cacher.